gouvernement est un gouvernement de défis et de batailles. Les batailles, nous en avons dénombré au total 12 pour réaliser les 9 axes stratégiques du projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Primo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Anatole Kolini Makosso s'était engagé face à la flambée épidémique du Covid-19 à utiliser avec plus de vigueur les outils et les moyens disponibles pour protéger la population. Ainsi, le gouvernement s'est employé à informer le peuple sur l'évolution de ce péril mondial tout en renforçant le dispositif de prévention avec la mise en place d'un plan d'urgence appelé Opération Coup de poing afin que la pandémie ne soit hors de contrôle. Rappelant par la même occasion que notre salut réside dans la vaccination. En dépit des efforts consentis, la couverture vaccinale espérée pour la fin de l'année à au moins 30% de la population totale du Congo n'a pu être atteinte. Ce qui est vrai, c'est que le taux de létalité a du moins été maîtrisé, tout comme le nombre de malades hospitalisés. Ce à quoi il faut ajouter la réception du matériel de lutte contre la Covid-19, composé d'équipements de dernière génération mis en exploitation au CHU pour concourir à l'amélioration de la qualité des soins des malades du Covid-19. Toujours dans le domaine de la santé, il y a eu la mise en service officielle de l'hôpital général de Nkombo-Matari dans le 9e arrondissement de Djiri et celle de Ngoyo à Pointe-Noire. 2 complexes hospitaliers qui permettront d'accroître et de mettre une offre de santé de qualité à la disposition des populations. Secondo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique économique rigoureuse et équilibrée. Cette promesse du chef du gouvernement a été matérialisée par le retour graduel aux équilibres macroéconomiques avec en premier le rétablissement de la relation de confiance avec les créanciers publics et privés, bilatéraux et multilatéraux, l'accord de principe obtenu avec la Chine sur la restructuration de la dette, les engagements pris par les partenaires au cours de la visite en France du Premier ministre pour accompagner le Congo dans ses efforts de relance économique et de retour à la croissance, la reprise des négociations avec le FMI qui ont abouti fin janvier 2022 à la validation d'un nouveau prêt de 455 millions de dollars, soit un peu plus de 270 milliards de francs CFA au titre de la facilité élargie de crédit. Tertio, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive. Anatole Kolini Makosso s'était engagé à moderniser le secteur de l'agriculture pour améliorer sa productivité en misant notamment sur la mécanisation avec à la clé une usine de montage de tracteurs à Maluku. Deuxième pilier d'espoir de rebond économique, l'agriculture demeure un puissant réservoir de main-d'œuvre et d'emploi pour les jeunes. 4 zones agricoles ont été ouvertes dans les départements de la Bouenza, de la Likoumou, des Plateaux et de la Cuvette pour l'élevage des petits ruminants et la production des denrées de base. Au développement agricole se greffent d'autres programmes destinés à enrichir le portefeuille industriel, notamment la mise en concession du parc industriel et commercial de Maluku, département du Poul. Dans un récent décret signé le 31 décembre 2021 par le chef du gouvernement, Anatole Kolini Makosso concède la réhabilitation et l'achèvement des infrastructures du parc industriel et commercial de Maluku au fonds d'investissement Crystal Ventures Limited en contrepartie de son opérationnalisation, sa gestion, son développement et sa promotion. Hors des frontières, la quête de nouveaux investisseurs devant financer le PND et accompagner la diversification économique a justifié la présence du Premier ministre à l'Expo universelle Dubaï 2020 au nom du chef de l'État. Quarto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique sociale juste et solidaire.
Ici, le chef du gouvernement avait pris le pari de faire du dialogue l'une des clés de voûte de son action. Il a tenu parole pour avoir maintenu le dialogue avec les partenaires sociaux. Les retraités, devant lesquels il avait pris l'engagement de mettre fin au système zéro paiement par trimestre, tout en améliorant le rythme de paiement en faisant l'effort d'en envisager au moins 1 ou 2 paiements par trimestre. Les sinistrés des explosions du 4 mars 2012, les expropriés, les acteurs de la décentralisation. Le gouvernement s'est par ailleurs accordé avec les partenaires sociaux sur la gestion commune des situations de crise. Plus spécifiquement, les membres du Comité national du dialogue social ont unanimement reconnu la nécessité de préserver le climat social qui prévaut dans le pays. Ils ont relevé qu'il faut dès à présent créer les conditions d'un pacte de paix sociale. Quinto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une culture créative. Pour le Premier ministre, les cultures et les arts constituent les ferments d'unité de notre nation et demandent que nous y portions une attention particulière à l'effet de redynamiser la création et de migrer vers une industrie culturelle et de créativité. On retiendra l'aboutissement le 14 décembre 2021 de la démarche conjointement menée par notre pays et le voisin immédiat, la République démocratique du Congo, pour l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Sexto, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique ambitieuse d'encadrement de la jeunesse. Parlant d'éducation, de formation et d'emploi des jeunes, le Premier ministre avait dit qu'il se rend au premier plan de l'action du gouvernement et entendait s'y intéresser personnellement par vocation sans doute, mais aussi parce que c'est un devoir. Ainsi, 500 jeunes ont été sélectionnés à Brazzaville et à Pointe-Noire dans le cadre du projet de développement de compétences pour l'employabilité, puis devant la nécessité de développer les compétences des jeunes dans le domaine de l'agriculture, une ferme-école a été installée sur le site de l'incubateur agricole du Congo à Gamboma grâce au soutien de la FAO. Et récemment encore, dans le cadre du processus d'amélioration et de modernisation des conditions d'apprentissage, un lycée interdépartemental a été mis en service à Vindoulo dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Septimo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans paix et sécurité. Parce qu'il s'était résolu à accorder une attention particulière aux questions de paix et de sécurité, le chef du gouvernement s'est attelé à faire respecter l'exigence impérieuse de quiétude, de sécurité et de paix. Ainsi, dans le cadre de la réinsertion des jeunes pour lutter contre la délinquance juvénile, on note l'opérationnalisation des centres d'insertion d'Aubéville dans le département de la Bouenza à l'intention des jeunes en décrochage scolaire et en manque d'encadrement parental et du centre d'Opokania dans la Cuvette. Plusieurs missions de terrain ont été organisées pour faire aboutir au plus vite ces projets chargés de lutter contre la délinquance juvénile. Octavo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une démocratie consensuelle. Soucieux de voir les élections dans notre pays se dérouler dans la paix, Anatole Koliné-Makosso avait dit prendre en compte dans les meilleurs délais certains paramètres qui concourent à la bonne préparation de ces élections. Dans le cadre du renforcement de la démocratie, notre pays s'apprête à organiser en 2022 les élections législatives et locales après le scrutin présidentiel de mars 2021. Le gouvernement a mis en place un haut commissariat à la réforme de la gouvernance électorale qui devra prendre en compte toutes les recommandations issues des concertations politiques. Non, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une diplomatie ambitieuse. L'action diplomatique a été marquée par la participation du Congo aux principaux événements inscrits à l'agenda international et à ceux organisés par les pays frères et amis du Congo. Dans les Émirats arabes unis,
Les entretiens avec l'émir de Ras Al Khaimah Saoud bin Saker Al-Qassimi, avec son Altesse Chakbout bin Nahyan Al-Nahyan, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et d'autres officiels illustrent parfaitement cet engagement à l'international. Décimo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un environnement sain. Anatole Kouliné-Makosso avait mis un point d'honneur sur ces enjeux mondiaux qui font bouger la planète. Dans le domaine de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il faut signaler la participation du président de la République à la COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni, et son plaidoyer pour la prise en compte par la communauté internationale des contreparties financières liées à la protection de l'environnement. Président de la Commission climat du bassin du Congo, son plaidoyer devant l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement à la COP26 s'est apaisanti sur le fond bleu pour le bassin du Congo. En soutien à la conservation de la biodiversité, le gouvernement a persévéré dans la réalisation de l'ambitieux programme d'afforestation et de reboisement dans les départements du Niari, de la Bouenza, du Poul, des Plateaux, avec l'ouverture entamée cette année dans le département des Plateaux d'une nouvelle forêt de 40 000 hectares pour 40 millions d'arbres, soit un puits de carbone de plus de 10 millions de tonnes. Youn Décimo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une décentralisation effective. Axe majeur pour le développement local, Anatole Kouliné-Makosso avait dit mesurer les difficultés que traversent ces entités administratives tout en rassurant que le gouvernement mettrait tout en œuvre pour rendre disponibles les moyens d'animation de ces entités. Le gouvernement a engagé une démarche de dialogue avec les animateurs des structures décentralisées, notamment la rencontre entre le Premier ministre et les présidents des conseils départementaux et municipaux qui a permis de trouver des solutions idoines pour le fonctionnement de ces entités locales. Duodécimo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une bonne gouvernance. Pour combattre les antivaleurs, le gouvernement a mis en place des instruments politiques et techniques opérationnels dédiés à l'approfondissement du processus d'assainissement des finances publiques. Il s'agit d'un arsenal de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance. Le gouvernement a eu le mérite d'avoir inauguré une disposition constitutionnelle portant sur la déclaration du patrimoine devant la Cour suprême, conformément à l'article 55 qui stipule que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de son entrée en fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas pour qu'ensemble, unis et solidaires, nous poursuivions la marche vers le développement de notre pays.